Serviteurs de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Dieu Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant dit dans la sourate La Vache, verset 165, « Il est des hommes qui adoptent en dehors de Dieu des associés. Ils les aiment comme ils devraient aimer Dieu. Mais les croyants sont beaucoup plus ardents dans leur amour pour Dieu. » Chers frères et sœurs, le cœur de l'homme ne peut pas accueillir en même temps l'amour de Dieu et l'amour de ce bas monde, sachant que l'amour de Dieu est la source de tous les biens et du bonheur, et l'amour de ce bas monde est source de toutes les mauvaises choses. La fraternité est la relation de base qui doit lier les croyants, relation qui doit être entretenue par l'amour, comme l'eau entretient l'arbre et lui permet de pousser et d'arriver à maturité. Justement, nous nous intéressons aujourd'hui à l'amour et à son rôle dans la vie du croyant. En effet, l'amour, c'est l'âme de l'existence. C'est l'âme de l'existence, la lumière du cœur et la garantie de la sérénité. Pour les êtres humains, l'amour fait perdurer les relations humaines et empêche aux êtres humains de se heurter à la violence, à ses conséquences. Dans l'amour, l'équité et la justice sont naturelles et spontanées également. Les clémences et la miséricorde, l'entraide et la solidarité entre les faibles et les forts, les pauvres et les riches, les petits et les grands. L'amour a le pouvoir de transformer le désagréable en agréable. Le désagréable en agréable. La douleur ou la maladie en guérison. Et la prison en jardin pour ceux qui ont un cœur plein de foi. Le croyant doit aimer tout d'abord son Seigneur et Créateur, qui lui a donné la vie, l'a guidé et lui a donné ce dont il a besoin. Et cet amour doit dépasser l'amour que nous éprouvons pour nos parents, nos enfants et notre propre personne. Les croyants doivent ensuite aimer les prophètes, que les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa famille. Plus que tout au monde, plus que tout au monde. À ce propos, le messager de Dieu a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus qu'il n'aime ses parents, ses enfants, son âme
qui est dans son corps et tous les gens, les croyants, aiment ce que Dieu aime et Dieu aime les gens bien et les gens pieux, endurants, patients et équitables. Chers frères et sœurs, lorsque l'amour remplit le cœur du croyant, alors ce cœur est épargné des rancœurs, de la jalousie et de la haine. En effet, le croyant est saint et pur dans son cœur, ne jalouse point et ne s'attriste pas quand son prochain se réjouit, et ne se réjouit point quand son prochain s'attriste. Les musulmans ne doivent éprouver de la jalousie ni de la haine, et son cœur doit être vide de mauvais ressentiments. Il ne doit pas détester les gens, mais plutôt les aimer, et doit être pardonneur et clément. Le musulman est quelqu'un qui contient sa colère, pardonne alors qu'il a raison, ou bien est victime d'une injustice. Les musulmans ne se distraient pas avec les futilités, les disputes, sans importance, car la vie n'est pas assez longue pour qu'on la remplisse des choses inutiles et sans valeur. Que le Seigneur Tout-Puissant nous gratifie d'un cœur de croyants et nous protège contre un cœur malade et attaché au plaisir de ces bas mondes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan